Bonjour, nous sommes donc en avril 2020. Le printemps est très à l'avance car il a fait très chaud depuis 4 semaines. Ici sur une terrasse en plein sud et avec un peu de vent, beaucoup d'arbustes qui supportent la sécheresse. Voici la cyste cotonneuse, cyste blanc, Cistus albidus, avec son feuillage persistant vert de gris. Derrière se trouve un Teucrium fructicans. C'est une germandraie arbustive. Celle-ci peut atteindre 1,20 m à 2,40 m dans la nature. Vous voyez les jeunes feuilles pruneuses, revers blanc. La prune, c'est le blanc qui se dépose. Celui-ci est le Teucrium fructicans azureum. Il a une floraison d'hiver lorsque l'hiver est doux. La germandraie arbustive classique aura une floraison plutôt en été, avec quelques fleurs en hiver si l'hiver est doux. Toujours en bac, une sauge officinale, Salvia officinalis, une lamiacée, très visitée par les abeilles et les papillons. Les feuilles sont comestibles, en cuisine, en infusion. Derrière une autre sauge, celle-ci une sauge à petites feuilles, c'est la violette de Loire. Juste à côté se trouve un olivier de Bohême, Eleagnus angustifolia, de la même famille que l'Eleagnus X ebingei. Celui-ci est caduc, il a un beau feuillage argenté et des petites fleurs jaunes pâles, visité par les abeilles, très mellifères et parfumé. Dans la nature, il ira jusqu'à 6 à 8 mètres, il a un enracinement traçant qui lui permet de fixer les dunes. Idéal donc pour les petits jardins, plein soleil, de sol sec. Nous quittons les terrasses pour aller dans les petites rues de Paris. Ici, un Photinia X fraseri, dont on voit les panicules là, tout là-haut. Donc c'est un petit arbre, souvent mis en haie, et ici utilisé en arbre. Là, il souffre de la sécheresse, et donc ces nouvelles pousses qui étaient rouges ont un peu brûlé sous le soleil. Et pourtant, c'est un arbre qui supporte les sécheresses en général. Voilà, il suffirait de tailler un peu pour qu'il reprenne de plus belle. Dans cette même rue, nous avons une viorne lantana, Viburnum lantana, et au pied des campanules des murailles, Campanula portenschlagiana. C'est un arbuste dressé, caduc, parfumé, aux fleurs blanc crème. Ces baies noires seront très appréciées des oiseaux. Il a une croissance moyenne et peut atteindre 3 à 4 mètres dans la nature, sur un sol neutre, humifère, humide. Il supportera la sécheresse une fois installé. Ses feuilles ressemblent au lantanier ou thé de Gambie. Elles sont rêches, gaufrées, légèrement dentelées en opposé. Les fleurs en corimbes plates sont typiques des viburnums. Ici, elles deviennent déjà des graines. Un oranger du Mexique, ou Choisia ternata. Ternata car les feuilles sont regroupées par 3. Dans la nature, il pourrait aller jusqu'à 3 mètres. Ici, il a été taillé un peu sauvagement. En début de floraison, les étamines jaune d'or, son feuillage persistant par 3, vert clair vernissé, aromatique. Il aime les sols plutôt légers, riches en humus et un peu acides. Il aime le soleil et la mi-ombre. On peut le tailler après la floraison, car il fleurit sur les tiges de l'année précédente. Ici, une coronie de jardin, Coronia emerus. C'est un arbuste buissonnant qui pousse spontanément dans les prairies, dans les lisières de bois en Europe. Il est très facile de culture. Il peut atteindre 1 à 2 mètres. Ses fleurs sont nectarifères et parfumées. Sa floraison s'arrêtera quand l'été est trop chaud et trop sec. Il aime le soleil, les sols légers, drainés, peu fertiles. Il est donc bien pour les jardins secs. Juste à côté, une sauge à petites feuilles, Salvia microphylla. La variété habituelle est rouge, son feuillage est semi-persistant, très florifère,
tout le long de l'été. C'est bien de la rabattre à la fin de l'hiver pour qu'elle se ramifie. C'est une lamiacée, comme vous voyez, sur ses fleurs, en forme de lèvres. Au-dessus se développe une passiflore. Elle n'a pas encore commencé sa floraison qui va démarrer cet été. Elle est persistante, volubile. Attention aux plantes alentours, elle peut facilement être très envahissante. Grimpe par-dessus le jasmin officinal, Jasminus officinalis, en fait jasmin commun. Il est semi-persistant si le climat est doux. Sa floraison est longue et parfumée. Il aime le soleil, les sols drainés et fertiles. Attention aux expositions trop chaudes ou au vent. Son feuillage léger en serait abîmé ou brûlé. Nous rentrons dans une petite cour de la rue Moussaïa pour voir ce rosier Banks, Rosa Banksiae lutea. C'est un cultivar. Il nous vient de Chine. C'est une grimpante vigoureuse, persistante, qui fleurit en mars-avril, d'habitude blanche, ici jaune. De longues tiges souples, de 8 à 12 mètres, une croissance rapide, sur un sol qui peut être pauvre et calcaire, mais aussi fertile. Il aime le soleil, peut supporter la mi-ombre. Ici, il grimpe dans un lilas. Derrière se trouve une clématite des montagnes, à fleurs roses, une floraison abondante mais courte. Les pieds des clématites ont tendance à se dégarnir comme vous le voyez. Planté à l'arrière se trouve un jasmin étoilé, Trachelospermum jasminoides, persistant. Un chèvrefeuille de Tartarie, Lonicera tatarica, qui peut atteindre 1,50 m à 2 m. Il fleurit de février à mai et ensuite d'octobre à décembre, tout seul, soleil. Juste à côté, une spirée prunifolia, spirée à feuilles de prunier. Elle fleurit avant même les feuilles, une des premières à fleurir dans les spirées. En avril-mai, un port érigé, à rameaux arqués, une croissance rapide. Elle aime tous les sols, mais un petit peu moins le calcaire. Des branches extrêmement fines, tressées, un port arqué. Nous entrons dans le parc de la vue du Chapeau Rouge, devant un lilas nain ou lilas à petites feuilles, Syringa meyeri, qui nous vient de Chine. C'est un arbuste buissonnant qui fait entre 1,50 m et 2,50 m et qui fleurit sans continuer de avril à octobre. Une floraison remontante. Un feuillage plus léger que le Syringa vulgaris, vert franc, léger. Il sera bon dans tous les sols, mais aimera le sol fertile et léger, apprécie le calcaire et il apprécie le soleil ou les mi-ombre. Un choisia à fleurs dans ce massif et à l'arrière tout jaune, un caragana arborescens et devant un forsythia qui a terminé sa floraison. Nous faisons le tour du massif pour aller voir le caragana arborescens ou arbre au pois, d'origine de Sibérie, Mandchourie. C'est un fabacé, il fixe l'azote. De 3 à 5 mètres de hauteur, il aime le soleil et la mi-ombre. Il a un port dressé et arrondi. Il a une floraison avril-mai, jaune comme vous voyez. Tout seul, bien drainé. Comme il améliore les sols, il est utilisé en permaculture. Il peut être utilisé pour le fourrage animal. Ses fleurs et ses gousses sont comestibles. Une clématite des montagnes a grimpé dans cet arbuste qui doit être mort. Peut-être un ancien rosier.
Une phlomis fruticosa, sauge de Jérusalem, floraison jaune, qui a déjà commencé, un peu en avance. Son feuillage gris-vert laineux, elle est mellifère, sol très sec, même pauvre, mais surtout drainant. Et à côté une cyste blanche, cyste cotonneuse, aux fleurs froissées qui vont se succéder. Dans ce même parc, orienté vers le sud, l'arbre de Judée, ou Cercis silicastrum, originaire d'Europe méditerranéenne. Dans la nature, il pourrait grimper à 20 mètres, ici il est plutôt à 12 mètres. Il a un port plutôt étalé et irrégulier. Ses fleurs directement sur le base du tronc, sur les tiges. Il aura ensuite des gousses, très appréciées des oiseaux. Plus loin, toujours au parc de la butte du Chapeau Rouge, un céanote de Californie, Ceanothus concha. Il peut atteindre 3 mètres de large par 3 mètres de haut. Sa floraison commence plutôt fin avril jusqu'à juin. D'un bleu profond, celui-ci a un feuillage persistant. D'autres céanotes de printemps seraient le céanote rampant, le céanote Thyrsiflorus repens, qui a des fleurs plus claires que celui-ci et dont le feuillage est aussi persistant. Pour clore notre tour de ce parc, nous voyons ici un lilas classique, seringa, avec une viande au biais boule de neige, Viburnum opulus roseum. Cette viorne opulus roseum a les mêmes feuilles que la viorne opulus qui s'utilise en haie bocagère, sauf que celle-ci est une obtention horticole pour avoir des grosses fleurs qui ressemblent un peu aux fleurs des hortensias. Les fleurs sont d'abord d'un vert tendre puis virent au blanc lumineux. Ces fleurs sont stériles, contrairement à la viorne au biais classique. Juste en dessous se trouve un Prunus lauricerasus nain, le Autolycan. On voit là derrière dont la floraison s'est terminée.